Amis épicuriens et fins gourmets, bonjour. Aujourd'hui, nous allons ensemble réaliser une recette délicieuse, une blanquette de ragoda au pesto. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un... Oh, tu fais quoi là? En fait, c'est que j'ai toujours voulu faire une émission de cuisine et... Non, mais je m'en fous. Ici, ça parle moteur, cambouis et petite culotte sale, ok? Alors tu me laisses faire et tu fermes ta gueule. Salut bande de motards. Aujourd'hui, on va voir comment nettoyer sa moto sans eau en moins de 30 minutes. Mon projet était mieux. Je t'ai dit quoi? Tu fermes ta gueule là. Bref, pour ce faire, nous allons avoir besoin de quelques petites choses. Un spray nettoyant vitre. En fait, l'éthanol qui renferme va nous permettre de décoller toutes les merdes qu'on a accrochées sur nos belles. 2 chiffons de type microfibre. On peut en utiliser plus, mais 2 c'est un minimum en fait. Il faut toujours en garder un sec pour essuyer les motos afin d'éviter les traces. Sans déconner, c'est super chiant ton truc. Je t'avais dit de fermer ta gueule, putain de merde! Où est-ce que j'en étais? Pour éviter les traces donc, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons avoir besoin de ça, de l'essuie-tout, n'importe lequel. En fait, l'essuie-tout, ça va éviter de cradosser le chiffon dans un premier temps pour tout ce qui est partie moteur, tout ce qui est partie échappement, etc. Pour dégraisser les parties moteur et dégraisser tout ce qui est chaîne, etc., on va avoir besoin d'essence. Et ensuite, c'est optionnel. C'est préférable, mais c'est optionnel. Il va vous falloir de l'efface-rayures ou du polish et des petits cotons à démaquiller. Et donc sur ce, on se retrouve dans mon garage afin de vous montrer comment on fait pour nettoyer une moto sans eau, juste avec ces produits en moins de 30 minutes. Ça, il est lourd, enfoiré! Et donc nous y voici. Donc en fait la technique, il y a quand même une technique, hein, ça va être très simple. On va d'abord asperger dans un premier temps toute la moto avec le produit à vitre. Ça va permettre justement de réhumidifier tout ce qui est moustique, etc. Et on va commencer de l'avant haut en descendant comme ça vers l'arrière. Donc haut, bas, etc. Ah, et puis tant qu'à faire, comme vous voyez, hein, j'ai choisi d'attendre que la moto soit bien dégueulasse pour qu'on voie la différence. Et voilà, la moto est imbibée, donc on va pas commencer le nettoyage tout de suite. Hein. On va passer à l'essence et on va nettoyer tout ce qui est bras oscillants, chaînes, enfin voilà, tout ce qui est graisseux en fait. Bon, maintenant qu'on a fait la chaîne, on va passer aux jantes, le plus chiant. Bon, et petit truc pour ceux qui ont la chance d'avoir comme moi une béquille de stand, enfin plutôt une béquille centrale. Vous faites la moitié de chaque jante, avant et après. Et voilà, on se fait pas chier. Bon, voilà, on a fini le dégraissage. C'était vraiment la partie la plus chiante, hein, je vous rassure. Maintenant, on va passer à tout ce qui est carrosserie. Et on va repasser un coup, en fait, avec le spray, au fur et à mesure qu'on va nettoyer. Et maintenant, c'est bon, ça a bien imbibé, comme on dirait, hein. Et
donc quand vous avez fini comme ça une zone comme le poste de pilotage, garde-boue, etc., vous prenez votre chiffon sec et vous essuyez tout bien propre pour éviter justement les traces. Bon, par contre, pour nettoyer le collecteur et le sabot, vu que c'est ce qui prend le plus de cradosté, je vous conseille quand même d'utiliser un sopalin plutôt que d'utiliser votre chiffon microfibre. L'avantage du papier absorbant, c'est qu'il a une espèce de petit côté un peu abrasif, et du coup il décolle vraiment bien la merde sur les collecteurs. Et ça, franchement, ça c'est génial. Ça va tout seul. Bon, évidemment, pour bien faire, il faudrait démonter le sabot pour nettoyer le collecteur comme il faut. Mais comme vous en doutez, hein, en moins de 30 minutes, ça va pas être un nettoyage professionnel. C'est bien en fait si vous le faites souvent. Là, j'ai vraiment beaucoup trop attendu. Donc du coup, je galère comme il faut. Et donc, comme vous pouvez le voir en direct, le produit à vitre avec l'éthanol va aussi vous décoller, vous voyez, quelques petites merdes comme ça qui se foutent sur le moteur. Morceaux de goudron, etc. Une vraie saloperie, ça. Bon, alors là, on va arriver sur la partie la plus criante. Voilà. Je remets un petit coup pour réhumidifier. Vous voyez là. Non. Produit à vitre, c'est pas du tout efficace, quoi. Et ben voilà, c'est fini. Bon, bien sûr, si vous avez des petites rayures, etc., bah, le produit anti-rayures avec un petit disque à démaquiller, mais bah, pour moi, c'est fini, personnellement. On va quand même ouvrir ici pour admirer la belle au plein jour. Oh putain, il est lourd, ce con. Voilà. Bon, elle n'est pas encore tout à fait sèche, mais elle va sécher sans faire de traces. Alors, le résultat est pas probant? Ah oui, j'ai oublié. 26 minutes. Maintenant, vous avez plus d'excuses pour avoir une bécane dégueulasse. Allez, salut bande de motards. Et sans déconner, quoi. Je sais pas si vous vous imaginez la merde que c'est de faire un montage avec les deux mêmes personnes sur la même vidéo. Une vraie merde. Je crois que je vais jamais recommencer ça de ma vie. Prends-en de la graine, Hollywood.